Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc nous allons faire des gants. Alors j'en avais déjà fait tout en début de chaîne, de ma chaîne vidéo, il y a plusieurs mois maintenant. Et j'ai voulu en faire à ma fille pour qu'elle ait la panoplie complète, c'est-à-dire le snood, le bonnet et les gants. Donc j'ai refait des gants. Mais j'ai apporté quelques améliorations. Je vous dirai ça en cours de travail. Voilà. Donc vous voyez, c'est la laine en écheveau que j'avais eu sur le marché, avec laquelle j'ai fait le snood et le bonnet. Alors j'avais dit je ferai le deuxième ensemble, mais après j'ai réfléchi et je me suis dit, comme c'est très foncé, c'est quand même fort noir comme couleur, je me suis dit que vous n'alliez pas bien voir les manipulations et ceci, cela. Donc j'ai pris la laine Meg, comme j'ai déjà tricoté. Voilà, c'est la laine Leg Multico. 3,5-4 aux aiguilles, échantillon 30 sur 22 mailles pour 10 cm. 100% acrylique, 50 grammes plus ou moins 130 mètres. Mais moi j'ai pas tenu compte de l'échantillon. J'ai fait mon propre échantillon parce que il vaut mieux faire son propre échantillon. De toute façon, comme c'est un échantillon qui est fait pour le tricot aux aiguilles et que nous c'est tricot machine, il faut faire obligatoirement son échantillon avec la laine qu'on utilise et la densité qui vous convient. Alors ici j'ai mis mes explications. Donc la laine Meg 3,5-4 aux aiguilles. Alors mon échantillon il fait 27 rangs sur 20 mailles pour 10 cm. Densité 4,5 pour le jersey, côte 3. Alors quand vous allez faire votre gant, enfin votre paire de gants, si c'est pour vous ou quelqu'un d'autre, vous allez prendre le tour ici, le tour de la main, tout autour ici, l'endroit là où elle est la plus large. Comme ça, vous allez savoir combien vous allez devoir monter de mailles pour faire vos côtes et ensuite pour faire les doigts. Ensuite, vous allez mesurer de la base du poignet ici, après vos côtes, jusque le début du pouce. Et ensuite, vous allez mesurer du creux du pouce ici jusqu'à la base de vos doigts. Ici, vous allez prendre la hauteur. Ensuite, vous allez mesurer la hauteur de vos doigts plus le pouce. Alors, moi j'ai mesuré. Donc c'est pour ma fille, hein, je vais lui en faire une deuxième paire. Donc moi ma main, à l'endroit le plus fort, elle fait 20 cm. Du poignet jusqu'à la base du pouce, j'ai 5 cm. Du creux du pouce jusqu'à la base des doigts, j'ai 4 cm. Et pour le pouce, j'ai 5 cm de hauteur. Pour l'index 8 cm, pour le majeur 9 cm, pour l'annulaire 7 cm et pour l'auriculaire 6 cm. Alors j'ai fait mes calculs avec bien sûr le nombre de rangs de mailles que j'ai pour mon échantillon pour 10 cm. Donc j'ai 27 rangs. Là on cherche des rangs. Donc j'ai 27 rangs pour 10 cm. Donc ici il me faut 5 cm. Donc vous faites 27 rangs, multiplié par votre nombre de centimètres que vous devez trouver le nombre de rangs, et vous divisez ce résultat par 10, comme on a fait pour calculer le patron du pull taille 6 ans. Donc ça fait donc 13 rangs. Ensuite vous faites la même chose pour la hauteur du pouce jusqu'à la base des doigts, c'est-à-dire 27 rangs pour 10 cm,
multiplié par 4 cm, puisqu'il me faut 4 cm, est égal à 11 rangs. Et vous allez faire cela pour tous les doigts. Faites de la même façon. 27 rangs multiplié par... On met toujours ce qu'on cherche en premier. Donc si vous cherchez des rangs, vous mettez le nombre de rangs que vous avez sur votre échantillon, 27 rangs. Multiplié par la hauteur de votre doigt et divisé par 10. Et ça vous fera le résultat de 16 rangs. Donc ici, pour mon auriculaire, j'ai 16 rangs. Pour l'annulaire, 19 rangs. Pour le majeur, 24 rangs. Et pour l'index, 21 rangs. Donc j'ai calculé tout cela en fonction de mon nombre de rangs pour 10 cm. Comme je vous ai montré lors du tuto comment calculer un échantillon, faire la règle de 3. C'est exactement le même principe. Et lorsque vous cherchez, vous voulez trouver des mailles, c'est-à-dire que là on a 20 cm de tour de main. Donc 10 cm est égal à 20 mailles. Donc vous cherchez des mailles, donc vous allez mettre 20 mailles multiplié par 20 cm divisé par 10 égale 40 mailles. Voilà. Comme ça, vous allez savoir dès le départ combien vous devez faire de rangs après vos côtes jusque la base du pouce. Vous faites le pouce. Ensuite, on tricote du pouce jusqu'à la base des doigts. 4 cm égale 11 rangs. En faisant comme ça, vous allez réussir votre gant. À tous les coups, il va être réussi. Mais il faut surtout faire un échantillon. Je sais que parfois, c'est pas marrant de faire des échantillons, mais il faut toujours faire un échantillon. C'est la réussite de votre ouvrage. Sans échantillon, vous ne pouvez pas réussir un ouvrage. C'est impossible. Que ce soit pour le tricot machine ou pour le tricot main. Voilà. Alors, donc on va suivre ces explications. Alors, on va donc monter 40 mailles. Je mets ma feuille ici. Voilà. Alors, moi, je vais faire des côtes de 1. À bord double, côte de 1. Donc, 20 mailles. Donc, 2 aiguilles en travail, une hors travail. Voilà. On va faire un enroulement en E. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Franchement, il est très simple à faire. Après, il y a plusieurs façons de faire des gants sur la machine, que ce soit double fonture ou simple fonture. Mais bon, moi je pense que cette façon de faire, elle est quand même la moins compliquée et c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des toutes débutantes aux personnes déjà plus confirmées. Donc je mets ma densité sur 3 puisque pour les côtes je dois mettre 3. On va faire un rang. On va mettre une peigne de montage. Voilà. Et on va faire 30 rangs.
Ça, c'est chacun, selon ce qu'il veut. C'est pas une obligation de faire 33. Donc, on met ces aiguilles qui étaient en hors travail en travail et on va reporter ces mailles sur les aiguilles. Voilà. Donc là, je pense que je vais être obligée d'allumer parce que il fait déjà bien gris. Donc, j'allume et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de déposer les mailles de montage. Donc maintenant, on doit faire 5 cm jusqu'à la base du pouce. Des côtes jusqu'à la base du pouce, je dois faire 5 cm. Donc c'est égal à 13 rangs. Donc on va faire 13 rangs en jersey. On n'oublie pas de mettre sa densité sur 4,5. Et on va faire 13 rangs. Voilà, donc ici on a fait nos 13 rangs. Alors maintenant on va faire son pouce. On va commencer par faire le pouce. Donc comme on a 40 mailles, on va faire les doigts chacun de 10 mailles. Mais le pouce, j'ai trouvé que 10 mailles ça faisait beaucoup. Donc le pouce on va le faire sur 8 mailles. Et les autres doigts, les 4 autres doigts, on fera sur 10 mailles. Mais il y en aura un qui sera obligatoirement avec 12 mailles puisque le pouce, je n'ai mis que 8 mailles. Donc il va rester 2 mailles en trop si on veut. Mais bon, elles ne vont pas être en trop puisque on va les mettre à celui-ci, le majeur. Souvent il est plus gros que les autres, donc on les mettra. Donc le majeur, on travaillera sur 12 mailles. Alors, une fois que l'on a fait ces 13 rangs, on va tricoter sur les 8 mailles du milieu pour faire le pouce. Donc, on remet son compteur à 0, comme ceci. Et on va mettre les aiguilles ici en attente. Donc, on a donc 4 aiguilles à droite du 0. 1, 2, 3, 4 aiguilles à gauche du 0. Pour le pouce, celles-ci, on va les laisser en attente, faire un rang. On va les laisser en travail, pardon, et faire un rang. Et une fois que notre chariot sera à droite, on les mettra aussi en attente. Donc ici, vous avez 21 mailles, 21 aiguilles en attente. On fait un rang en mettant les curseurs, les boutons de rappel sur un rang. On va mettre celle-ci en attente de façon à ne plus avoir que 8 mailles, 8 aiguilles ici au milieu. 2, 4, 6, 8. 4 à droite du 0, 4 à gauche du 0. Et on va faire son nombre de rangs. Alors, je dois avoir 5 cm. Mon pouce, il doit faire 5 cm. Donc, c'est égal à 13 rangs. Mais, on va doubler les rangs parce que le pouce va être plié. Vous allez voir, je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on va faire. Donc, pour 5 cm, je vais avoir 13 rangs. Mais comme on va faire les deux côtés comme ceci, on doit faire le double. C'est-à-dire 13 multiplié par 2 égale 26 rangs. Donc, on fait 26 rangs.
On a nos 26 rangs. Alors, vous voyez, pourquoi on l'a fait double? Parce qu'il va se plier en deux. Vous voyez, comme ça. Il va être comme ça. Donc, ici, on a la hauteur de notre pouce double, puisque, voilà, comme ça. Et on a notre pouce qui passe dedans. C'est pour ça qu'on doit faire le double de rang de la hauteur que l'on a mesurée pour la hauteur du pouce. On doit faire le double puisque notre pouce ici, on tricote sur les deux côtés. Alors, une fois qu'on a fait ces 26 rangs, on remet son compteur à 0. On va mettre les aiguilles ici en travail et on fait un rang. On remet celle-ci en travail. Et maintenant, on va faire nos 11 rangs de la base du pouce jusqu'à la base des doigts pour après commencer à tricoter chaque doigt. Donc 4 cm égale 11 rangs. Donc je vais faire 11 rangs. Vous mettez votre compteur à 0. Donc ici on a fait un rang. 2 rangs. 11 rangs. Vous voyez, ici, on a notre pouce. Voilà. Être cousu. Notre pouce est fait. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait les rangs du pouce jusqu'à la base des doigts, on va maintenant tricoter pour faire les 4 doigts ici. Donc, pour notre ici, puisque là, le gant est plié comme ceci, on a le pouce ici au milieu. Pour faire l'index, ici, on va donc mettre en travail 10 mailles. Donc, 10 mailles, à compter du 0, c'est 5 aiguilles à droite, 5 aiguilles à gauche. Les autres, on les met en attente. 2, 4, 5. Ici, on va tricoter comme pour le pouce sur toutes les mailles. On mettra celle-ci en attente après. Donc, ici, j'ai 5 aiguilles à droite du 0. 2, 4, 5 aiguilles à gauche du 0. Les autres, on les met en attente. Comme ceci. Et on va tricoter sur nos 10 mailles pour faire l'index, ici, pendant 8 cm. Alors, 8 cm, ici, ça me fait 21 rangs. On remet son compteur à 0 et on fait 21 rangs. Rangs. Vous voyez, ici, on a fait l'index. Il se fait juste au-dessus du pouce. Il se fait au-dessus du pouce. Il se fait au milieu. 5 aiguilles à droite, 5 aiguilles à gauche. Pour le pouce, on avait mis 4 aiguilles à droite du 0, 4 aiguilles à gauche. Donc, l'index, on le fait au-dessus du pouce, puisque après, le gant est plié en deux comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait son nombre de rangs, on va enfiler une aiguille à laine. Et on va prendre ces mailles, comme ceci.
on va passer son fil dans les mailles. Et ici, pour bloquer, attendez, je vais essayer de... Pour bien bloquer ici la fermeture du doigt, on va repasser dans les mailles avec l'aiguille, mais pas dans la première. On va repasser à partir de la deuxième maille. On va repasser comme ça. Comme ceci. Donc, vous voyez, pas dans la première maille. Pas dans la première maille. À partir de la deuxième. Comme ça. Et on va repasser le fil à l'intérieur des mailles. Comme ça. Et on va tirer. Et de ce fait-là, ici, c'est bien bloqué. Quand vous allez coudre, vous n'allez pas devoir tirer en même temps et faire la couture tout au début. Vous bloquez comme ça en repassant le fil et ça va tenir, ça va bien tenir. Donc vous voyez, ici on a fait notre index. Alors maintenant on va mettre nos mailles sur du fil perdu, les mailles de droite et les mailles de gauche. Pour pouvoir faire les trois autres doigts. Alors on prend du fil perdu. Et on va faire quelques rangs de fil perdu sur le nombre d'aiguilles ici, c'est-à-dire 15 aiguilles. On a 15 aiguilles ici et 15 aiguilles ici. Donc on enfile son fil perdu dans l'encoche du chariot. Et surtout, il ne faut pas mettre vos curseurs sur deux, parce que sinon vous allez travailler ici en même temps. Donc vous descendez légèrement les aiguilles, comme ça, et on va faire quelques rangs. On n'a pas besoin de faire beaucoup de rangs. 4-5 rangs, c'est suffisant. Et on fait tomber les mailles. Et on va faire la même chose ici. J'aimerais bien que mettre ma caméra bien droite parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est penché là. Alors ici, on peut mettre son curseur sur le 2. Voilà. Alors, on va regarder déjà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on plie son gant en deux. Donc ici, on a notre pouce. Et ici, on a notre index. Notre index qu'après, on va coudre ici de chaque côté. Voilà. Donc ici, il nous reste le majeur, l'annulaire et l'auriculaire à faire. Donc le majeur, on a dit qu'on mettait les 2 mailles en plus. Donc on doit le faire sur 12 mailles. Donc on remet son compteur à 0. On va prendre, on met son tricot de cette façon, envers face à soi, ici. Et on va relever ces mailles ici que l'on a mis avec du fil perdu. Donc, alors, il y a une astuce pour pas qu'il y ait de trous entre les doigts. Alors, vous allez prendre avec la première maille ici, la première maille qui est avec les fils perdus, vous allez prendre
ici. Vous allez prendre ici le brin de laine ici. Vous voyez la boucle du rang ici, vous la prenez comme ça, vous la tordez et vous prenez votre première maille qui a été tricotée avec du fil perdu. Voilà, comme ça. Et vous déposez sur une aiguille. Donc c'est normal, vous avez 2 mailles. Ensuite, comme on doit avoir 12 mailles, on va relever. Ici, on a 1, 2, on va relever 6 mailles. 5 et 6. Voilà. Et après, on va prendre l'autre côté, ici, et on va faire la même chose. On va prendre sa maille ici, la première maille ici qui a été tricotée avec le fil perdu. Souvent, la première, elle est pas facile à prendre. Voilà, comme ça. Et on va faire la même chose ici. On va prendre ici la première maille lisière du rang, comme ceci. Et on va déposer sur l'aiguille. Et ça, de façon à ne pas avoir de trou entre les doigts. Donc, on a une maille. Et maintenant, on va relever ces autres mailles. 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles et 6 mailles, puisque le majeur, on met 12 mailles. Alors que sur les autres doigts, on a mis 10 mailles. On met ces aiguilles en attente. On compte si on a bien 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et maintenant, on va faire le nombre de rangs que l'on doit faire pour le majeur, c'est-à-dire 9 cm. Donc 9 cm multiplié par 27 rangs de notre échantillon, ça fait donc 24 rangs. Donc on va faire 24 rangs. Donc son compteur à 0, on remet sa laine et on va faire 24 rangs. 1, 2. Ici le fil, vous vous souvenez, je vous ai montré. Pour ne pas avoir à rentrer tous les fils, on le tricote sur la première aiguille pendant quelques rangs. Comme ça, on peut couper. Un fil de moins à rentrer, c'est déjà bien. Parce que quand on a plein de fils à rentrer, après, c'est quand même galère. Alors ici, on a fait 8 rangs, donc on doit faire 24 rangs. Voilà, on a fait nos 24 rangs pour le majeur. Donc on va faire la même chose que l'on a fait pour l'index. On va enfiler son aiguille. On va ramasser ses mailles. Voilà. On tire et on va repasser son aiguille à partir de la deuxième maille.
pour bloquer. Voilà. Voilà, comme ça. Et on a fait le majeur. On a tricoté le majeur. Donc on retire son aiguille du fil. Et maintenant on va faire l'annuaire. Alors on refait la même façon. Vous mettez votre doigt là, derrière comme ça vous gênera moins. Donc ici on va refaire la même façon. On va reprendre ces mailles. Donc ici, non, on va en prendre 10 par contre. Donc ici on prend, pour ne pas qu'il y ait de trou, on prend ici la maille du rang, du premier rang ici qu'on a faite, plus la maille, la première maille ici. Et on va déposer sur son aiguille. J'aurais dû faire autrement. Alors regardez. Donc on prend la première maille ici, avec le fil perdu. Et on prend la maille comme ceci. Voilà, on la retourne. Et on dépose les deux mailles. Et ensuite, on va ramasser les 4 autres mailles. 2, 3, 4 et 5. Puisque là, on revient à 10 mailles. Et on va faire la même chose ici, côté, ici, sur les mailles, les rangs de fil perdu. Donc, on va prendre la base ici de son maille, plus la première maille. Et on prend ça et on prend la première maille. Et on va ramasser 4 autres mailles. 1, 2, 3 et 4. On a bien 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on est en train de faire l'annuaire. Alors, l'annuaire 7 cm. Donc, 19 francs. Donc, on remet son compteur à 0. On remet son fil dans l'encoche du chariot. Et on va faire 19 francs. Donc, n'oubliez pas de mettre votre fil pendant quelques rangs sur la première aiguille. Après, si vous l'oubliez, c'est pas grave, vous le rentrerez. Hein. Voilà, on a fait nos 19 francs. Donc, on va refaire la même chose. Hein. On va couper son fil. On va mettre son aiguille. Et on va ramasser les mailles en passant l'aiguille laine dedans.
Donc ici, on repasse son fil dans la deuxième maille. À partir de la deuxième maille, voilà, et on bloque. Voilà. Donc maintenant, il nous reste l'auriculaire à faire, le petit doigt. Donc on remet son compteur à 0. On va ramasser ces mailles, les dernières mailles. Donc 5. Donc c'est pareil, hein, je reprends ici la première maille plus la maille ici, le premier rang de, pour ne pas avoir de trou. Et on va ramasser le reste de mailles. Il ne faut pas en oublier parce que sinon donc il doit vous en rester 5. Voilà, 5. Et on va faire la même chose ici avec les 5 dernières mailles. Donc on prend la maille ici et on va la déposer en même temps que la première maille. Surtout faites bien attention parce que ça arrive que on la voit pas bien. Deux, 3, 4 et 5. Voilà. Ici, j'ai sauté une aiguille. Voilà. Donc, on a bien 10 mailles. 2, 4, 6, 8, 10. Alors, pour finir notre petit doigt, donc auriculaire, on doit faire 6 cm. Donc, 27 rangs multiplié par 6 cm égale 16 cm. Donc, on remet son fil. On remet son compteur à 0 et on va faire 16 rangs. On va faire de la couture. On ne peut pas échapper à faire la couture.
Voilà, et on repasse son fil à partir de la deuxième maille. On repasse son aiguille plutôt à partir de la deuxième maille. Voilà. On tire bien. Voilà. Donc on a terminé notre gant. Donc on va pouvoir retirer son fil perdu. De côté. Voilà. Donc ici, on a terminé notre gant. Maintenant, il n'y a plus qu'à coudre. Donc, je vais m'installer pour la couture et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, on fait les coutures. Donc ici, je fais la couture de l'index. Alors, je prends le premier brin de la maille lisière ici. Ici, là où est mon fil. Et je passe comme ça. Je ne fais pas la couture invisible comme je fais souvent. Donc le premier brin ici et celui-ci. Ça rapproche la lisière et sur l'envers ça fait une couture plate. Il n'y a pas de surépaisseur. On prend le brin de laine de la maille lisière, celui de l'autre côté et on tire. Pas trop. Faut pas trop tirer. Ça fait une belle... Voilà. Et en dedans, il n'y a pas de surépaisseur. Ça, c'est bien pour un gant. Parce que quand on met les doigts et qu'on sent une grosse couture, c'est pas très agréable. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais essayer de zoomer, mais si je zoome de trop, ça fait flou. En même temps, je suis obligée d'allumer, donc il fait déjà noir ici. Avec le temps qu'on a aujourd'hui, il pleut, il fait du vent. Là, c'est vraiment un temps de novembre.
Voilà. Alors ici on arrive entre les doigts. Vous voyez, comme je vous disais, on n'a pas de trou. Ça ici, c'est normal. Hein. On va faire comme ceci. On va prendre la maille ici. On va passer sous la maille ici. Et on va fermer comme ceci. Voilà. On repasse ici. En fait, c'est la continuité de la couture. Alors que si on ne prend pas la maille comme je vous ai montré, là, ça fait vraiment réellement un trou. Et c'est pas évident à fermer et à cacher surtout. Donc après, on va sur l'envers du travail. Et on fait des points d'arrêt. Ceci. Voilà. Et on coupe. Mon ciseau. Voilà. On a un doigt de cousu. Vous voyez, ça fait propre. Et entre eux, voilà. Vous voyez, entre eux, il n'y a pas de trou, on n'a pas dû un peu rafistoler, rien du tout. On va dans la continuité de la couture. Voilà. Donc on va faire l'autre doigt. On va faire la même chose, on va coudre bord à bord en prenant la lisière, le premier bras de lisière. Ça va faire des gants multicolores avec cette laine-là. C'est pas du tout le même que gris, noir et blanc comme j'ai fait assorti au bonnet et au snood. Ça va faire vraiment multicolore. J'espère que ça va pas faire flou. En plus avec ma lampe là-bas qui éclaire par ici. Ça fait vraiment une belle couture.
Vous voyez, bien net. Il y a pas mal de coutures. En fait, il y a les doigts à coudre et puis c'est tout. Et puis le côté ici, le côté du gant. Mais bon, c'est pas non plus... Moi, j'aime bien aussi de faire les coutures. Comme ça, après, on voit le résultat. C'est bien. Puis ça repose. Hein. Ça repose un peu du tricot sur la machine. Donc ici, on arrive à la fin. Donc on prend le brin de laine ici. Celui-ci. On va prendre celui-là. On va faire le tour. Ici. Et ici. Voilà. Et voyons, rejoint. Voilà. On en refait un peu plus loin. Point d'arrêt. Voilà. Vous voyez, ça fait propre. Il n'y a pas de trou. Ici en haut, ça fait un petit fronçage. Voilà. Il nous reste les deux là et puis le pouce. Vous voyez, ça fait net. Hein. Entre les doigts, ça fait net. Hein. De toute façon, en simple fonture, pour qu'il n'y ait pas de trou entre les doigts, il n'y a pas de 36 solutions. Après, forcément, que si on tricote en double fonture, là, ça change tout parce que les doigts se font en circulaire. Du coup, ils sont tricotés en rond. Il n'y a aucune couture. Mais bon, je voulais faire sur la LK 150. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont, cette petite machine. Et comme il n'y a qu'une fonture, il n'est pas tellement chaud. Donc, vous voyez, vous faites la même chose pour tous les doigts. Voilà, comme ça.
Voilà, encore un fait. Vous voyez, c'est vraiment bien propre entre les doigts. La couture est belle aussi. La couture est ici, on ne saurait pas le dire. Voilà, donc je vais terminer. Il me reste le petit doigt à faire et puis le pouce. Et puis ben voilà, je reviens vers vous après pour la fin du tuto. À tout de suite. Voilà, donc les filles, nous avons terminé de faire un gant. Donc vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Bon, les coutures, bon, il y a des coutures hein, tout le long des doigts ici, et puis ici, tout le long ici, et puis le pouce. Mais à part ça, il n'y a pas à rentrer les fils. Franchement, c'est quand même faisable, même pour les débutants, je pense. Après, chacun jugera s'il veut se lancer à le faire ou pas. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous plaira, que j'ai bien expliqué, que c'est compréhensible tout ce que je vous ai dit, et aussi le descriptif du début sur la feuille que j'ai faite avec la main. Donc voilà, en faisant la règle de 3, vous ne pouvez pas vous tromper, automatiquement vous allez avoir la bonne mesure de votre main et de vos doigts. En prenant bien les mesures, en faisant l'échantillon avec votre laine que vous allez utiliser, le laisser reposer minimum 24 heures et après vous pourrez vous lancer. Vous êtes sûr de réussir votre gant. Mais il faut faire un échantillon. Ça, il n'y a pas, on ne peut pas y couper, il faut faire un échantillon. Pour tout ce qu'on fait d'ailleurs, parce que si on ne fait pas d'échantillon, voilà, hein, on se rend compte à la fin que il est trop grand ou il est trop petit, enfin c'est loupé, du coup après on se décourage et c'est comme ça qu'on abandonne. Donc surtout faites un échantillon et vous verrez, tout se passera bien. Et en plus, vous pouvez garder vos échantillons et puis faire un plaid ou des coussins avec, en assortissant vos échantillons selon les couleurs, les points que vous avez fait, ça se réutilise. Voilà, donc vous voyez, il n'y a que du bonus. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.